Assalamu alaikum. Nous avons dit précédemment que le Saint-Coran contient une vaste base de données scientifiques sur la biologie, la géologie, les mathématiques, la physique et l'astronomie. Mais les traductions du Saint-Coran ne contiennent pas ces significations et ces faits, malheureusement. Dijimos anteriormente que el Sagrado Corán contiene una amplia base de datos científicos de biología, geología, matemáticas, física y astronomía, pero las traducciones del Sagrado Corán no contienen estos significados y hechos. We said previously that the Holy Quran contains a broad scientific database of biology, geology, mathematics, physics and astronomy, but translation of the Holy Quran do not contain this meaning and facts. Pour cela, nous avons donné des exemples. Nous avons parlé sur le verset قوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. C'est lui qui a pour vous à préparer la terre, c'est ça, à aménager la terre. Nous avons accepté ça et nous avons refusé al-arda firasha, nous avons refusé dans la traduction de al-arda firasha une couche pour vous, ou la terre pour lit. La terre pour lit, nous avons refusé ça parce que c'est pas un lit. C'est la signification, la vraie signification, c'est une préparation, c'est un aménagement. La terre en lugar aussi c'est refusé. Et the earth, a bed, c'est aussi refusé. Et la terre en lugar habitable, también, c'est refusé. Nous avons aussi parlé du ciel comme construction, heaven as bed. Nous avons mentionné ça. في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد بنيناها بناء. We constructed يعني هذا في سورة الذاريات, in سورة الذاريات we constructed. Il faut garder le mot construire, il ne faut pas le remplacer par le mot toi. C'est refusé. Ou en anglais the sky as ceiling, aussi c'est refusé. And en espagnol del cielo un techo, c'est aussi refusé, c'est pas acceptable. Mais la majorité des traductions n'ont pas mentionné le terme construire qui doit être resté. Aujourd'hui nous allons en parler sur le verset Surat At-Tariq, والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع, c'est certains traducteurs l'ont bien mentionné, par le ciel qui fait revenir. C'est bien, mais entre parenthèses, ils ont écrit dans le Centre Nord International régulièrement la pluie. Non, c'est pas seulement la pluie. C'est pas seulement la pluie. Aussi, dans une autre traduction, par le ciel qui fait revenir la pluie. C'est pas seulement la pluie. C'est une caractéristique de l'atmosphère qui fait revenir tous les dangers de différents types qui puissent, affecter la terre et, détruire la vie sur notre terre. Il fait revenir les rayons cosmiques, les vents solaires, il brûle tous les roches et les débris rocheux qui essayent par des millions chaque jour de tomber sur terre. Alors là, c'est une grande fonction de cette atmosphère qui fait revenir n'importe quel danger, de différents types de dangers qui peuvent affecter
qui peuvent affecter, disons, la terre et qui normalement présentent un danger majeur. Ils peuvent même détruire la vie sur notre terre. Alors là, c'est bien clair. Il fait revenir, hein, l'atmosphère, il fait revenir, et c'est mentionné exactement comme ça. Hein, c'est ce qu'on appelle les miracles du Saint-Coran. Aussi, nous trouvons cela dans la traduction en espagnol, Marcas Nord International, hein, por el cielo, hein, qui retourne. Hein, c'est bien, c'est très bien. Et entre parenthèses, il présente, entre parenthèses, c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, je conseille qu'on écrit le terme arabe comme il est, ar-raja'. Ar-raja', parce que certains gens, lorsqu'ils lisent le Coran, ils disent là, ce sont des interprétations de celui qui a écrit la traduction. Non, c'est la vérité scientifique. Ar-raja', c'est le retour en français, retourna en espagnol. Alors c'est vraiment extraordinaire. Hein? Mais il y a une chose très évidente dans ce cas-là et dans ce terme-là. Il ne faut pas mélanger avec la sourate Al-Anbiya. La sourate Al-Anbiya, nous trouvons قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقفا محفوظا, en français, c'est protégé. C'est protégé. Ils n'ont pas qui protège. C'est une différence majeure. Scientifiquement, actuellement, au XXIe siècle, il faut le mentionner dans les traductions. Il ne faut pas donner cette confusion entre la signification de ce terme en Surat At-Tariq, Ar-Raja', le retour, et ici, dans Surat Al-Anbiya, le ciel comme un toit protégé, un toit protégé, et non pas un techo protector, comme c'est mentionné chez Issa Garcia, dans la traduction de Issa Garcia, c'est pas ça. Protector, non. Non, protector, il est protégé. Lui-même, il est protégé. Donc, protegido, l'espagnol, c'est mieux. Protegido, c'est très bien. Protegido. Mais protégé, qui protège, non. protegido si. يعني محفوظ. Hein? Toi protégé, c'est bon. Toi, en français, c'est très bien. Pourquoi il est protégé? Parce que disons l'atmosphère lui-même, elle est protégée. Elle est protégée par la ceinture Van Allen. Hein? Cette ceinture qui, normalement, c'est un parachoc, un très grand parachoc contre les vents solaires. Voyons ce qui se passe sur la Lune. Ces zones sombres sur la Lune sont des résultats de la frappe des météorites qui ne trouvent pas d'atmosphère. Hein? Ils ne trouvent pas d'atmosphère. Puisqu'ils ne trouvent pas, disons, une couche protectrice, donc ils heurtent directement sur la Lune et sur d'autres, bien sûr, d'autres planètes. Hein? Ils font normalement éviter toutes sortes de vies qui peuvent être sur ces planètes. La vie comme nous la reconnaissons sur la Terre, les conditions de vie qui existent sur la Terre. Donc, les termes scientifiques dans le Saint-Coran sont des termes très précis, des termes scientifiques. Ils font partie d'une base de données scientifiques, hein, d'une database scientifique très précise, extraordinaire, qui montre que ces paroles ne peuvent être que révélées par Allah. Parce que au 7e siècle, personne ne peut dire ça. Mohammed, qui a vécu dans ces conditions, ne peut pas produire ce type de reconnaissance. C'est extraordinaire. C'est par Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
C'est comme ça qu'on la prononce en arabe. Merci, à bientôt.